Voilà. Salut, 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 salut. Salut les Africains, salut les Ivoiriens. Salut les Africains de la diaspora. Salut les Ivoiriens. Amis de la Côte d'Ivoire, amis de l'Afrique. Les fils dignes d'Afrique et les filles dignes d'Afrique. Salut à vous. Voilà. Mon nom à moi, c'est l'Almami de Gozo. L'Almami de Gozo. Alias Dignité la Clash. Le cauchemar de Colomb. Voilà. Ça, c'est le nom à moi, c'est mon nom. Voilà. Chers camarades africains, peuple de Côte d'Ivoire, je voulais m'adresser rapidement aux inconscients, aux gens qui pensent que avoir un plat par jour, manger le ventre bien ballonné, qui pensent que la vie s'arrête là. Voilà. C'est à ceux-là que les gens qui sont inconscients, les gens qui n'ont pas de vision, des gens qui sont limités et tarés dans la tête. C'est à ceux-là que je vais m'adresser ce matin. Parce que là, ça me prend la tête. À comment ça me prend la tête? Il faut qu'on en parle. Voilà. Nos camarades africains, peuple de Côte d'Ivoire, voilà ce qui se passe. Nous sommes dans une lutte continentale. Une lutte vraiment, je ne sais pas comment définir. Voilà. Et il y a des gens, il y a des Africains, il y a des Ivoiriens qui trouvent que nous, les vidéomans, les vidéos que nous on fait là, on n'a rien à dire, on n'a rien à faire, on perd notre temps. Et qu'on arrête de dénoncer ce qui se passe en Afrique. Voilà. Par nos dirigeants africains. Que si ça continue, quoi, les gens peuvent nous tuer. Voilà. Les gens peuvent nous tuer. Ok. C'est bien beau. Peut-être que vous pleurez pour nous. Peut-être que vous vous inquiétez pour nous. Mais si vous vous inquiétez pour nous, je vais aussi vous dire que arrêtez de vous inquiéter pour nous. Arrêtez aussi, voilà, de pleurer pour nous. Et puis arrêtez aussi de nous décourager. Laissez-nous comme ça. Voilà. On est dans une lutte. On est dans une lutte. On est vraiment décidé. On a vraiment une vision. Voilà. On a vraiment une vision. Donc, la lutte, elle est noble. Elle est noble. Si tu ne peux pas, frère africain, peuple de Côte d'Ivoire, si tu ne peux pas nous rejoindre dans cette lutte pour qu'on combatte ensemble pour la liberté de l'Afrique, alors tu nous laisses comme ça. Parce aucune race, aucune autre race ne viendra libérer l'Afrique pour toi. Ça, il faut que vous le sachiez. Ça, il faut que vous le sachiez. Personne ne viendra libérer l'Afrique à vous, votre place. Ça, il faut que vous le sachiez. Parce qu'aujourd'hui, l'Africain, il se contente de son un plat par jour. Il mange une fois par jour, il est rassasié, son bas devient ballonné. Il trouve que c'est tout. La vie s'arrête là. Non, la vie ne s'arrête pas là. La vie ne s'arrête pas là. Frère, tu appelles aussi à manger 3 fois par jour. Tu appelles aussi à assurer tous tes besoins. Tu comprends? Tu assures aussi à mettre ta famille à l'aise. Tu appelles à faire tout ça là. Mais c'est parce que les gens nous volent, les gens nous pillent et les gens nous imposent des trucs de force. Voilà pourquoi aujourd'hui, on indexe l'Afrique comme le continent le plus misérable. Sinon, non, on te fait croire que l'Afrique est invivable. Mais c'est la sorcellerie. L'Afrique est bénie, l'Afrique est le continent le plus riche du monde. Alors même pourquoi nous allons souffrir comme ça? Donc, chers frères africains de Côte d'Ivoire, voilà ce message-là que je voulais véhiculer. Voilà ce message-là que je voulais véhiculer. Et puis, je vois d'autres Africains, d'autres frères ivoiriens surtout, qui s'asseyent devant des caméras sur les réseaux sociaux, qui dénigrent les propres frères de la lutte. Voilà, je voulais très rapidement m'adresser à un certain Juan Guégué. Voilà. Champion. Il te dit en même temps, il t'interpelle. Si tu veux te battre pour ton pays, pour ton continent, il faut te battre. Parce que si tu fais tes trucs, et puis, regarde, aucun régime n'est éternel. Aucun pouvoir n'est éternel. Aucun règne n'est éternel. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Tu comprends?
Tu peux pas être A demain et puis demain, aujourd'hui tu es B. Tu es B aujourd'hui, demain tu es A. Non, c'est pas ça. Tu es ça ou tu es ça. Nous, on est décidé là. On est décidé derrière le président Gbagbo. On est décidé derrière le président Gbagbo parce qu'il a vraiment une vision pour l'Afrique. Il a vraiment une, je ne sais pas quoi. En tout cas, son combat est un vrai combat. Voilà pourquoi nous on a décidé de faire un bloc derrière lui et de combattre jusqu'à l'Afrique soit libérée. Jusqu'à nous aussi, on soit indépendants définitivement. Tu comprends? Toi, tu fais des vidéos. On dirait que tu as un sérieux problème avec Denis Pachoukou. Il n'a pas de problème, c'est toi qui as un problème. Toi, tu t'assois devant des caméras sur les réseaux sociaux. Tu dis que Denis Pachoukou insulte des gens. Il insulte Alassane Ouattara. Son affaire de passeport qui était bloqué par Alassane Ouattara, tu as parlé dedans. Tu as parlé dedans. Joan Djidji, tu as parlé dedans. Après ça, il y a eu un autre discours. Elle a fait de l'avocate de Mme Simone Gbagbo, la première dame, que Denis Pachoukou a eu à dire sur les réseaux sociaux que cette dernière-là l'a dragué. Tu as encore dénigré Denis Pachoukou. Champion. 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 Faut te ressaisir. Denis Pachoukou, ce n'est pas ton camarade. Ah, c'est un. Il n'est pas ton camarade. Voilà. Il n'est même pas ton camarade. Donc, il faut vraiment, en tout cas, un respect pour lui. Voilà. Parce que devant Denis Pachoukou, tu ne peux pas t'arrêter et puis tu vas raconter ce que tu racontes sur les réseaux sociaux. Ça, c'est pas possible. Il était d'abord un bien chef du Côte d'Ivoire. Il a porté le treillis national de Côte d'Ivoire. Il a servi la République ivoirienne. Tu comprends? Voilà. C'est parce qu'il ne veut pas travailler avec Alassane Ouattara qu'il se retrouve aujourd'hui en exil. Parce que il n'a pas aimé sa manière de venir au pouvoir. Il n'a pas aimé et puis il n'aime pas du tout sa politique. Raison pour laquelle il se retrouve là-bas. Donc s'il se retrouve là-bas, qu'il a désir de se combattre, de combattre, si tu ne peux pas l'encourager, tu n'as qu'à le laisser tranquille. Tu comprends? Ta gueule, tu la fermes. Voilà. Ta gueule, tu la fermes. Joan Djidji, ta gueule, il faut la fermer. Denis Pachoukou, ce n'est pas ton camarade. Denis Pachoukou, il a des séquelles jusqu'à aujourd'hui. Denis Pachoukou a été poignardé partout. Comme Dieu existe, il est vivant. Comme Dieu est Dieu. Dieu n'a pas donné son dernier mot. Il est encore parmi nous. Alors champion, si tu ne peux pas épauler tous ceux qui combattent pour la liberté de l'Afrique, tu fermes ta gueule. Oui, si tu vois tes frères africains, tes vrais Ivoiriens faire des vidéos dénoncer ce que l'Afrique a compris. Si tu ne peux pas épauler Carton Noir, ce jeune nordiste, que vraiment je salue beaucoup, à toi Carton Noir, je te salue beaucoup pour tout ce courage que tu as. Voilà, pour tout ce courage que tu as. C'est vrai que tu viens du Nord, mais on ne dirait pas. Parce que vraiment, tu as des réactions d'un Africain digne. Voilà. Donc, salut à toi, Carton Noir. Voilà. Tu comprends? Il y a des frères ivoiriens africains qui font des vidéos pour dénoncer tout ce qu'on nous fait en Afrique. C'est pas normal qu'un président africain abuse du pouvoir pour maltraiter sa population. C'est pas normal. Alors si on dénonce ça, que tu ne peux pas nous épauler à dénoncer certains trucs de la société, alors ta bouche tu la fermes. Tu n'as pas à t'attaquer à tes frères, à tes frères qui ont mal, qui souffrent, qui saignent. Tu comprends? Donc il faut te revoir. Il faut vraiment te revoir. Il faut vraiment te revoir. Parce que avec plusieurs fois tu fais des vidéos contre Denis Pachoukou, tu l'agresses. J'ai déjà vu 2 de tes vidéos où tu as parlé de Denis Pachoukou. Toi, Joan Djidji, c'est de toi que je parle. Je ne parle pas à quelqu'un d'autre. Voilà. Denis Pachoukou, il est d'abord, avant d'être d'abord ivoirien, africain comme toi, il est d'abord ton frère bêté. Tu comprends? Par vous les bêtés, on dirait que vous êtes bête dans la tête. Voilà. Vous aimez l'argent facile. On vous achète facilement. Vous n'êtes pas intelligent. Voilà. Il est d'abord ton frère bêté. Avant de le dénigrer devant les gens, avant de le vendre aux assassins, il est d'abord ton frère. Il faut que tu le saches.
Tony Pacheco, il faut le laisser comme ça. Si tu ne peux pas l'aider, laisse-le comme ça. Voilà. Il fallait que tu dises ça. Je suis vraiment énervé, je suis super énervé. Il faut que tu changes. La mentalité de faire tes vidéos là, tu changes. Voilà. Si tu veux qu'on s'attende, tu changes. Parce qu'aucun pouvoir n'est éternel. Aucun pouvoir n'est éternel. Tu te mets dans la bouche des Ivoiriens. Tu te mets dans la bouche des Ivoiriens. Or, quand un Ivoirien en a marre, il en a vraiment marre. Faut pas oublier ça, hein. N'oublie pas ça. Voilà. Ok. Chers camarades africains, peuple de Côte d'Ivoire. C'est ce message-là que je voulais lancer à tous ceux qui veulent boycotter notre lutte. À tous ceux qui veulent nous décourager dans ce combat. Si j'appelle tout le monde à nous rejoindre, à faire un bloc derrière le président Laurent Gbagbo pour combattre pour la liberté de l'Afrique et la Côte d'Ivoire. Si tu ne peux pas aussi nous aider à combattre, alors frère, laisse-nous tranquilles. Ne nous décourage pas. La mort, elle est pour tout le monde. La mort, elle est pour tout le monde. Tu combats ou pas, tu vas mourir. Il y a des gens qui sont allés sur le champ de bataille pendant la crise. Ils ne sont pas morts. Mais toi qui étais couché à la maison, sous ton lit, la balle t'a trouvé là-bas, tu es mort. C'est-à-dire, c'était ton jour. Tu comprends? C'est-à-dire, c'était ton jour. Alors le jour, il ne dépasse pas. Ton jour, c'est ton jour. Quand tu dois mourir, tu dois mourir. Il n'a rien de tel. Alors, il faut prendre des gens sur nous. Voilà. Sur nous, on va nous à Dieu. Parce que on s'est exprimé. On a exprimé nos ras-le-bol. Qu'ils veulent nous tuer, qu'ils nous tuent. Voilà. Ils disent à tous les Ivoiriens qui disent que nous on fait des vidéos, ils vont nous tuer. S'ils veulent nous tuer, ils n'ont qu'à nous tuer. Ça n'engage que nous, personnellement. Voilà. Donc, chers camarades africains, peuple de Côte d'Ivoire, ce petit message-là que je voulais lancer à certains ignorants, à certains inconscients, à certains tarés, voilà, à certains limités. Voilà. Donc, c'était moi. Merci à toutes et à tous. Abonnez-vous sur ma page, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. Voilà. L'Albami de Gozo, abonnez-vous beaucoup, on va causer, on va dénoncer plein de choses. Voilà. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu bénisse les Africains. Ok, ciao, ciao. Bonne journée à vous et à tous. Ciao, ciao. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Ciao, ciao. Je vous remercie. Ciao, ciao.